Il est 9 h, je ne sais pas encore si je vais partir ou pas aujourd'hui ou me reposer un petit peu ici. Et là, on est en train de se faire un petit café avec une équipe de Frenchies. Et donc, ben voilà, quoi, je vous tiens au courant un peu plus tard. Bon, ben, toujours au café, j'ai bu un autre café et je pense que je vais me prendre un petit hostel pour ce soir, pour me faire une petite pause, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et que bah, une journée ici, pourquoi pas. Je suis pas plus pressé que d'habitude, donc je vais en profiter pour me faire une petite pausette. À moins que je ne décide d'avancer un petit peu jusqu'au prochain village ou un truc comme ça. Enfin, on va voir. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de l'évolution de ma volonté à faire ou à ne pas faire. À plus. Je suis toujours à Charagoun et un nouveau compagnon de voyage là que j'ai rencontré hier soir va rester ici aussi cette nuit. Donc a priori on va essayer de se trouver un petit hostel pour passer une buenas noches. La nuit était très bonne, en fait c'était super sympa hier soir, parce que une des pèlerines anglaises que j'avais croisées sur le chemin a dit aux gens de l'albergue que c'était mon anniversaire, et donc j'ai eu droit à une petite bougie sur un gâteau, Happy Birthday en anglais, en français et en espagnol. Par une bonne trentaine de personnes. Enfin, c'était assez rigolo, quoi. J'ai pas filmé, mais c'était quand même très 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 rigolo. Je crois que c'est l'anniversaire où j'ai eu le plus de monde qui m'a souhaité bon anniversaire de toute ma life. Donc, c'était assez rigolo. Aujourd'hui, ça va être une journée visite de Charagon, hein. On va essayer de trouver des trucs qu'on n'avait pas vu hier. On n'a pas tout vu, hein, parce que j'ai pas beaucoup marché, j'avoue, hier quand je suis arrivé. J'ai fait un petit tour de la ville et puis très petit, et après je suis allé à l'albergue. Donc on va pouvoir faire ça. On va pouvoir faire ça aujourd'hui. Donc la vidéo ce sera Charagon. Allez, à toutes. Bon là on était là hier, c'est en arrivant dans la ville. On est remonté, on est à la recherche d'un hôtel. Et buenos días. Et donc voilà, on se retrouve un petit peu au même endroit. Et mon camarade de marche a été demandé le price de l'hôtel. J'avais trouvé un truc qui me semblait pas mal. On va voir, ça va nous laisser le choix, quoi. Et là, ça s'appelle la Bastide du Chemin. Ah. Alors, il semblerait que bon, ce soit peut-être un petit peu moins cher que l'autre. Donc, pour tout dire, 35 balles à deux, moi ça me semblait raisonnable. Et là, il semblerait que ce soit le même prix. Donc, on va voir ça. Et voilà Linda qui réapparaît. On n'arrête pas de se croiser, de se recroiser. C'est rigolo ce chemin. Et la communauté qui vit dessus, en fait, pendant quelques semaines, voire quelques mois, c'est assez rigolo. Et si. Bon, on est toujours à la recherche d'un hôtel, nous. Ouais, il y en a partout. Parfait. Bon, et ça, c'est la chambrette de ce petit hostel. Muy bien, hein. Muy bien, avec les... Ouais, oui, une petite salle de bain sympa, et puis voilà. Et la possibilité de se lever un peu à l'heure un peu plus tardive. En tout cas, voilà, c'est fait. Cool. 35 balles à deux. Franchement, c'est pas cher. Moi, c'est mon avis. Voilà. Bon, je ne montre évidemment pas mon compagnon de chambre, puisque je garde toujours l'anonymat, n'est-ce pas, sur les personnes que je rencontre. Allez, à plus. Bon, c'est un peu la visite de Charagoun. Et là, cette rue, je ne l'ai pas pris hier, donc on va découvrir. Ce bruit de mobilette, c'est un jardinier qui taille les arbres de la ville. Bon, là, il y a un bistrotos. C'est un bar, ouais. Pas plus que ça.
C'est un peu, voilà, c'est un peu ça en fait, Chalagoun. C'est pas. Alors il y a des fresques, hein. Hop là, attends, je vais tourner. Hop là, voilà. Il y a toujours de la fresque, c'est très fresqué. Et il fait fresquer aujourd'hui par rapport à hier. On a perdu facilement 5 à 8 degrés. Et donc on est passé de un peu chaud à un peu froid. Bon, ben, on va voir s'il y a quelque chose de plus intéressant, je vous le montre. Alors ça c'est joli cette église là, on vient de passer devant. Je vous la montre un peu, c'est peut-être même plus gros qu'une église, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être un monastère. Ouais, c'est super beau, hein. C'est super beau. C'est en briques, hein, mais on a vu des belles cathédrales aussi, à Toulouse notamment. L'église Saint-Cernin, qui est une cathédrale en fait, la cathédrale Saint-Cernin. Voilà, c'est au détour d'une rue un peu pourrie, avec des immeubles un peu corons, on va dire, hein. Il y a un petit côté coron dans tout ça là. Je vous montre, hein, je mens pas. Et ben voilà, il y a ça au milieu et c'est sympa. On va voir si on peut voir dedans. Alors je sais pas du tout ce que c'est, hein. Bon, le bâtiment lui-même est ancien. Et après je sais pas du tout ce que c'est tout ça. C'est étonnant, hein. C'est super étonnant. Ah, le truc. Extraordinaire cet endroit. Ça valait le coup de rentrer quand même. Ah oui, j'ai le masque là, vous entendez, hein. Je vais essayer d'arrêter de respirer du graphène dès qu'on sera sorti d'ici. Mais pour l'instant, comme il y a un monsieur à l'entrée, bon ben ça c'est joli et c'est ancien, c'est 18e on va dire. Mais bouf. Bon ben vous avez fait le tour je sais pas, du musée, je sais pas ce que c'est, une petite applique 18e d'époque. Beaucoup de choses 18e là. Enfin beaucoup, oui. Enfin déjà la paire d'appliques. Hop. Voilà, on a fait le tour complet. Bon, c'est bien étonnant, hein. Bon, voilà, vous avez vu ce... Alors, c'est en donativo à 1 euro. Voilà, j'ai payé 1 euro pour vous montrer ça, c'est pas très grave. Ça vaut le coup. Je sais pas si je les ferai tous dans le genre, hein, parce que j'en ai vu quelques-uns comme ça sur le passage sans vraiment m'y attarder. Je pensais que c'était moins intéressant. Là, c'est suffisamment hétéroclite et étrange pour être vu. Voilà, bon, ben, le bâtiment est très grand. Je pense que c'était peut-être un monastère, un couvent, un truc comme ça, je sais pas. Enfin voilà, c'est assez intéressant. Bah, si je vois autre chose d'intéressant, je m'empresserai de vous le montrer. Bon là tu seras dans le plan, hein, camarade, hein. Si tu avances vite, tu es obligé d'être dans le plan. Bah disons plus vite que moi, quoi. Voilà, donc ça ressemble à ça en fait, Charagon. Et de temps en temps, vous avez une petite merveille au milieu. Bon, on est à la recherche des merveilles, hein. Si on en voit, on vous tient au jus. Allez, à plus. Et oui, la petite servait ça avec les petits tapas comme ça, offerts directement. Ça, c'est plutôt sympa.
le soleil a l'air de vouloir un peu sortir. Ça, c'est la place où j'étais hier. Je crois pas avoir filmé, donc j'y ai bu un coup en face hier et mangé un petit peu quelques trucs. Voilà, bon, une frescasse encore de ce côté, hein, voilà, toujours beaucoup de décoration picturale en Espagne. Bon, allez, à plus. So I just remember now something that it's a new people from United States has come from in my not come on my channels, and so I'm glad and happy to have you to come to watch my YouTube. And so I try to speak a little bit more in English in this time, because you have to understand what I say. So for the moment you can see that it's only the visit of the town. It's called Sharagun, and you see you have not specially to understand what I say, because I don't say especially something interesting, but you will see after the time, and you, if you are interesting about or not. Okay, see you soon, and happy to not meet you, but happy that you come to see and watch my channel. All right, see you. Bon, bah, le temps est changeant, hein, il y a un peu des nuages. It's a little bit cloudy. It's less sunny than before. Donc bah voilà, la cerveza, bah, on en a pris deux, et puis on a eu droit à deux petits bocadillos, dont un de jamon et un de tomates et salade. Voilà, c'est donc la tradition ici. Quand on commande une bière ou un verre, on a généralement un bocadillo qui va avec. Ce qui n'est pas une tradition désagréable, vous me l'accorderez. Voilà, when you ask for a beer, you get sandwich with jamon and with tomato and salad. Voilà, bon ben je vous laisse, on va peut-être faire un petit tour, on va peut-être aller se reposer un peu, parce que c'était le but de l'opération. We have just to take some rest for the rest of the day, because we are a little bit tired, and it's the reason for why we stay here one day more. Donc voilà, eh ben, à plus les amis. Bon, je vous le cache pas, à part les fresques, il n'y a pas énormément de choses à vous montrer. Donc bah, je vous montre cette fresque, et puis je vous montre ce pain au chocolat. Regardez la taille de ma main et la taille du pain au chocolat, quoi. En gros, ça fait 3 fois un pain au chocolat français. Bon, ça s'appelle des napolitains au chocolat ici. Voilà, bon, à plus. Bon, bah alors aujourd'hui, un peu plus de vlog, hein, parce que pas de voyage, hein. On reste à Charagoun. Et bon, bah, je suis avec mon nouveau camarade de marche sans marcher. Et on se balade un peu, on mange des bocadillos, on boit des cervezas, on discute, on échange. Journée sympathique de repos, quoi. Et bienvenue, parce que en fait, j'admets que bah, le fait de faire un peu de repos, en fait, me permet de me rendre compte que je suis un peu fatigué, en fait. Ce qui est peut-être normal après 1200 et quelques kilomètres. Donc bon ben voilà quoi. On va vloguer pour dire quoi? Bah, pour dire que la cité de Chalagoun n'est pas peut-être la plus intéressante de l'Espagne. Mais bon, enfin il y a un peu tout, hein, on peut y trouver à peu près tout ce qu'on a besoin, je dirais, entre guillemets. J'ai pas vu de magasin de sport, ça doit exister, mais je n'ai pas encore vu ça. Il faudrait que je me rachète une petite paire de chaussettes, ce serait bien. Ah, et voilà que revient mon compagnon de voyage, donc je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. J'avais un peu oublié de lui laisser les clés de l'hôtel, donc il revenait pour me redemander les clés pour pouvoir monter dans la chambresse. Donc bah, ouais, on est là, on se repose, et donc effectivement un peu fatigué, quoi. Donc bah, une petite journée de repos ne peut pas nuire à l'histoire. Voilà, c'est mieux ça que de se blesser bêtement en insistant lourdement
un insisteur qui n'a pas le temps, puisque je ne suis pas dans ce cas précis. Moi, j'ai le temps. Pour le moment, j'ai même que ça. Mais je l'ai. Donc j'en profite et voilà. Bon, ben on verra pour Léon. Ça va nous retarder d'un jour tout ça. Mais être dans 2 jours ou dans 3 jours à Léon, ça change rien dans ma life. Donc voilà. Je vais pas tout traduire en anglais pour nos amis américains qui viennent d'arriver. Ça va leur permettre de pratiquer un petit peu le français pour essayer de comprendre un petit peu ce que je dis. Ça peut être sympa aussi, ça vous permettrait d'avoir... et puis si vous avez des questions, vous me posez des questions et puis je vous réponds à ce moment-là. If you have any question about what I tell, if you don't understood anything, you can ask me and I give you the answer. Because I don't speak all the time in English for translate everything I say. And maybe you can learn a little bit English, French, sorry, a little bit French, and maybe it's good for you if you want to come in the Camino one day. And I remember, I have to remember you that the Camino begin in France, and it's very long way. And I begin to Le Puy-en-Velay, and it's 1,200 kilometers now than I walked. So I have only 300 kilometers, I think, to arrive in Santiago. Something like that, not specially exactly, but around this. Ok, see you. Allez les amis, à plus, on se revoit plus tard. Ça c'est l'endroit d'où je vous parle en fait, qui est à côté de notre hôtel. Notre hôtel est un petit peu plus haut dans la rue là, quelques dizaines de mètres plus haut. Et là c'est une petite placette tranquille pour pouvoir fumer tranquillement. Voilà, donc comme ça vous avez le décor et vous avez ce qui nous entoure quand on est là. Voilà. Et ben ouais, je vous ai dit les prix de la chambre, tout ça. 35 € à deux, sachant que ni l'un ni l'autre ne ronfle. On sait qu'on va pouvoir passer une assez bonne nuit de repos avec un réveil pas forcément à 6h30. Et ouais, c'est sympa, c'est sympa. Donc les hôtels sont aussi plutôt assez abordables en Espagne, quoi. Voilà, bah, ça vous fait un petit supplément d'information qui n'est pas négligeable. And I translate for the American people. For the price of the bedroom in the hostel, it's 35 euros, so it's very cheap for 2 people. It's very good. It's very good, and the place it's okay, so everything is alright. Bon bah là je vais rejoindre Rick, mon poteau Americanos. On devrait boire un petit coup, on va peut-être dîner ensemble, on va voir ça. Et puis je vais vous dire a priori bonne soirée, bonne nuit, bonne journée. Parce que voilà, on a fait le tour de Saragoune. Et ma foi, il n'y a pas beaucoup plus à vous montrer que ce que je vous ai montré. Si vraiment je passe devant quelque chose de notable, je le filmerai. Sinon, je vous dis à demain. Ciao!